Un titre, service et joie. Un titre qui nous pose aussi la question à savoir, est-ce que service et joie, c'est compatible ou c'est incompatible dans notre esprit? Comment est-ce qu'on arrive à garder service et joie bien attachés ensemble? On a entendu le témoignage d'André ce matin, c'est définitif, voilà quelqu'un qui a trouvé une grande joie à servir. Mais je pourrais aussi vous avouer que dans ma vie, service et joie, c'est pas toujours si facile de garder ces deux choses ensemble. Alors, ce qu'on va faire ce matin, on va lire, je vous invite à ouvrir vos Bibles et aller dans le passage de la première lettre de Pierre, au chapitre 2, on va lire les 11 premiers versets. Et après cela, on va voir un petit peu comment ce passage nous aide à garder ensemble l'idée de service et l'idée de joie. Donc, je vais faire la lecture 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, mais avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Prions. Père Céleste, merci parce que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes ton esprit. Seigneur, nous savons que c'est ton esprit qui permet d'illuminer cette parole de telle sorte qu'elle résonne dans nos intelligences, mais bien plus encore dans nos cœurs. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que nous réalisons que service et joie, eh bien, ce n'est pas toujours deux mots que l'on place ensemble. Je le confesse, nous le confessons. Et pourtant, Seigneur, c'est quelque chose que tu désires profondément garder ensemble. Et Seigneur, merci de rendre cette parole vivante maintenant pour nous. Merci de nous guider pendant que nous allons parcourir ce texte et y découvrir les pépites d'or qu'elle contient pour nous aujourd'hui, ce matin, de telle sorte que ça puisse vraiment rendre fructueux nos vies qui t'appartiennent. En Jésus. Amen. Donc rapidement, quand on est devant un texte comme ça, devant une lettre, eh bien on se pose la question du contexte. C'est quoi la grande idée derrière Pierre qui envoie cette lettre à ses lecteurs?
et des lecteurs qui sont de provenance très différente, mais dans toute cette lettre, ce qu'il va faire, c'est de les amener à persévérer dans la vie chrétienne, dans leur service chrétien, et cela même quand ça devient difficile, même quand le contexte, ce qui les entoure, devient difficile, devient un contexte qui se dégrade, quand la souffrance fait partie de la vie chrétienne, quand leur situation n'est plus aussi rose peut-être qu'au tout début de leur vie chrétienne, et que les épreuves se multiplient, et on parle d'épreuves, mais on pourrait aussi parler dans le contexte de cette lettre, les persécutions qui deviennent vraiment réelles. Donc souffrance, épreuve, persécution. Peut-être que nous ne vivons pas tout cela aujourd'hui en 2024 au Canada, et pourtant, je suis certain que plusieurs parmi nous vivent des situations et sont conscients que nous sommes aujourd'hui dans un contexte quand même pas mal dégradé. Alors, comment rester mobilisé? Comment continuer à servir? La semaine dernière, nous avons entendu Pasteur Stéphane nous parler de toutes les opportunités que nous avons en tant que membres de l'Église Renaissance à nous associer dans des services, dans des groupes vie et ainsi à être des témoins de la grâce de Dieu. Et la question qui se pose et que je me pose, eh bien, c'est finalement comment le faire en restant dans la joie. Comment le faire en restant dans la joie. Que cette joie qu'on a reçue demeure. Alors, quelques pistes ce matin, et après avoir vu un petit peu le contexte de ce passage, eh bien, ce qu'on va faire, c'est observer en particulier à quel moment l'apôtre Pierre, quand il écrit, choisit de prendre des mots et puis de répéter ces mots à quelques reprises. C'est surprenant de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il va écrire quelquefois et très certainement pour que notre attention se porte sur ces répétitions qu'il fait et la peine qu'il prend d'agencer ce texte de cette manière-là. Donc la première chose que je vous invite à regarder, eh bien, c'est l'expression, le mot ou expression « pierre vivante » que nous trouvons verset 4 et au verset 5, où il nous dit ceci: « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes. » Et au verset 5, « Et vous-même en tant que pierre vivante. » Qu'est-ce que l'on réalise en voyant cela? Eh bien, c'est que la pierre vivante, c'est Jésus-Christ. Mais en appartenant à Jésus-Christ, il y a quelque chose de Jésus-Christ qui nous est transféré, un petit peu comme une cellule qui se multiplie, qui transfère son ADN, son identité, sa fonction, et finalement que pour nous, il y a quelque chose dans ce que nous sommes et ce que nous avons à faire qui va découler directement de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est pierre vivante, l'argument de l'apôtre Pierre, c'est de dire si lui est pierre vivante, alors à notre tour, nous devenons des pierres vivantes. Et alors de nous poser la question, mais qu'est-ce qui a caractérisé les années, 3 ans et demi de ministère de Jésus? On comprend bien qu'il y a quelque chose qui est tout à fait unique en Jésus-Christ que nous ne pouvons pas reproduire. C'est lui le Sauveur, c'est lui qui est venu mourir pour nous sur une croix. C'est pour ça que ça fait de lui la pierre vivante. Mais si nous sommes appelés à notre tour des pierres vivantes, alors qu'est-ce que nous pouvons regarder de son ministère et de se dire, bien, si lui l'a fait, eh bien, à nous, à notre tour aussi, de le faire. Pourquoi? Parce que son esprit, l'esprit de Christ, à la Pentecôte, il a décidé de le faire résider dans chacune de nos vies. Et qu'est-ce que Jésus a manifesté? De l'amour,
de la compassion, de la grâce, de la miséricorde, de repérer les gens autour de lui qui avaient besoin de délivrance, de soulagement, et qu'il a eu à cœur de prendre soin. Et vous, de même, verset 5, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Il y a quelque chose en nous qu'on doit se laisser agencer par Jésus. Et c'est lui qui sait, avec les dons qu'il nous a donnés, à quel endroit nous placer pour que nous formions cet édifice spirituel qui est son temple. Laissons-nous édifier, laissons son esprit, laissons sa parole nous parler, nous interpeller pour que nous puissions devenir ce que lui veut que nous soyons. Donc, derrière cette expression pierre vivante, on voit qu'il y a quelque chose de Christ qui était en lui et qui doit se refléter maintenant en nous qui lui appartenons. Un autre terme qu'on voit qui est répété aussi à quelques reprises, c'est le terme choisi. On le voit au verset 4, 6 et 9. Donc verset 4, où il est dit que cette pierre vivante rejetée par les hommes m'est choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 6, cette pierre angulaire choisie, précieuse. Et puis finalement, au verset 9, qu'est-ce que l'on voit par rapport à nous maintenant? Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Choisi, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, cela signifie qu'à un moment donné, Dieu a posé un regard particulier, attentionné, personnel sur toi, sur chacun d'entre nous ici. Il y a un regard particulier, attentionné, personnel, qui s'est posé sur toi de telle sorte à ce que, en ayant conscience que ce regard est porté sur toi, eh bien, il y a une mission qui l'accompagne, une mission spécialement préparée pour toi. Et ton rôle, mon rôle, ben, c'est pas de chercher maintenant à imaginer quel pourrait être le meilleur scénario pour ma vie, mais plutôt de chercher à entrer en se laissant guider par Jésus, par son esprit, dans les œuvres que lui-même a préparées d'avance, pour toi, pour moi, afin que toi, tu puisses accomplir la mission spéciale qu'il t'a confiée. Laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, parce que vous avez été choisis. Parce qu'il n'y a personne ici ce matin qui est une erreur qui aurait échappé à Dieu. Chaque personne qui est là a un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est lui qui va nous conduire. Si nous nous laissons conduire, il va nous conduire dans le rôle que lui désire que nous remplissions dans sa demeure spirituelle. Alors finalement, notre vie, est-ce que nous allons vivre notre vie pour notre propre gloire, pour que nous puissions étinceler autour de nous en faisant des bonnes œuvres et pour que notre entourage dise de nous « Ah, vraiment, tu es une bonne personne ?» Autrement dit, est-ce que notre vie, est-ce que durant notre vie, nous devons chercher à bien nous faire paraître? Vous savez, c'est redoutable de dire ça à une époque où on est bombardé de réseaux sociaux, où tout le monde sur les réseaux sociaux finalement cherche à faire quoi? À bien se faire paraître.
Est-ce que nous devons chercher à bien nous faire paraître ou est-ce que par notre service, par notre amour, nous devons chercher à bien faire paraître quelqu'un d'autre, Jésus-Christ? Et on va voir un petit peu quelle est la raison pourquoi notre vie, la raison d'être de notre vie serait de bien faire paraître Jésus-Christ. Cette semaine, il y a un reportage qui est sorti sur Radio-Canada, un reportage sur les églises évangéliques. Peut-être que certains l'ont vu ou ont entendu parler de ça. Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'en fait, c'est des gens de l'extérieur du mouvement qui se sont approchés, qui ont laissé traîner leurs oreilles, qui ont essayé de capter un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et ce qui m'a frappé, moi, c'est que pour ces personnes de l'extérieur, l'Église évangélique, finalement, ben, c'est un moyen différent, mais quand même toujours le même programme de développement et d'épanouissement personnel. C'est ça que la journaliste disait. Ça ressemble à, finalement, c'est des pep talks, hein, c'est des discours qui sont là pour finalement que les gens qui sont dans l'assemblée, qui sont « yes, on est capable, on est des bons, on est hein, let's go ». Développement et épanouissement personnel. Est-ce qu'ils ont bien compris? Est-ce que c'est vraiment ça l'évangile? Est-ce que l'évangile finalement c'est à propos de nous? Ah! Continuons. Un mot qui revient à plusieurs reprises, c'est le mot précieux. Verset 4, verset 6, verset 7. On va voir c'est qui est précieux dans toute cette histoire. Hein? Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 6. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. De qui il est question ici? Encore de Jésus. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Et début du verset 7, elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Dans toute cette histoire de Bible, d'évangile, d'église, c'est quoi qui est précieux? C'est Jésus. C'est sa parole, c'est son royaume. Est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous que ça évoque quelque chose, l'histoire de quelqu'un qui découvre une perle? Une perle qui est tellement précieuse que tout le reste qu'il possède, il est prêt à s'en départir pour avoir cette seule et belle perle précieuse. Les paroles du dernier chant qu'on a chanté allaient aussi exactement dans ce sens-là. Alors, l'Évangile nous dit que oui, il y a quelque chose de précieux, mais ce n'est pas nous. Donc, on n'est pas directement dans un environnement pour avoir un programme d'épanouissement et de développement personnel. Mais remarquez quand même quelque chose qui procède de la grâce et de l'amour de Dieu, c'est que dans notre union avec Christ, dans ce que nous devenons en lui appartenant, eh bien lui nous confère sa valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même extraordinaire. Nous qui sommes poussière et cendre, en appartenant à Christ, il nous transfère sa valeur. Mais remarquez, c'est un petit peu comme toutes les lampes là qui sont autour de nous. Déconnectez-les du réseau électrique, ça ne va pas éclairer ben. Mais finalement, nos vies et notre valeur n'a de poids que dans notre relation avec Jésus-Christ, que dans le fait que nous cherchions à demeurer dans sa présence, demeurer dans sa parole, demeurer en lui. Séparés de lui, on est du bois mort.
Par contre, si nous sommes greffés sur lui, si nous sommes greffés sur sa vie, eh bien voilà que nous nous mettons à porter du fruit pour sa gloire. Et en portant du fruit, eh bien, ça nous met à son service. Et parlant de service, eh bien, on pourrait aller au prochain point qui fait comment Pierre nous décrit dans sa lettre. Eh bien, au verset 5 et au verset 9, l'expression qui est utilisée, c'est le mot prêtre. Il y en a peut-être que ça dérange d'entendre ce mot dans une église évangélique. Alors c'est pour ça qu'on va peut-être parler de sacerdoce, c'est moins menaçant. Ben non, c'est le même mot de toute façon, c'est bien ça que ça veut dire. Ceux qui étaient prêtres dans l'Ancien Testament, et ben finalement ce sont les mêmes, sauf qu'il y a quelque chose qui change considérablement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Parce que ici, l'apôtre Pierre s'adresse à tout le monde dans l'assemblée. Et pas juste à quelques-uns, issus d'une tribu en particulier, la tribu des descendants de Lévi, qu'on va appeler les Lévites. Pierre s'adresse à chacun de ses lecteurs. Et ce matin, le Saint-Esprit aimerait s'adresser à chacun et à chacune d'entre vous en disant « Tu es prêtre ». Et regardez les qualificatifs. Prêtres saints, prêtres royaux. Royaux dans le sens peut-être aussi prêtres du roi, au service du roi. Comment ont dû réagir ceux qui avaient un arrière-plan juif et qui lisent ces paroles de Pierre, avec toute l'histoire d'Israël, où justement on sait très bien qu'il y avait une séparation très nette entre les Lévites et le reste du peuple, et finalement que les Lévites, eux, étaient vraiment mis au service du tabernacle ou du temple de l'Éternel. Et voilà que tout à coup, cette fonction-là s'élargit à tout le monde qui se réclame de Jésus-Christ. Ça devait quand même être quelque chose de très révolutionnaire d'entendre cela. On se pose toujours la question au début, comment mettre service et joie ensemble? Et ce qui est frappant, c'est de voir quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, passe 40 ans dans le désert, arrive dans la terre promise, et puis là, enfin, dans ce pays découlant de lait et de miel, ce n'est pas le désert qu'on voit aujourd'hui, il y a la répartition, chaque tribu reçoit son territoire en fonction de la grandeur des gens qui sont dans la tribu, ils vont recevoir un territoire. C'est fort excitant, chacun à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On arrive à la tribu de Lévi, et là, Josué 18, verset 7, « Toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous. » Vous savez que la création du tout premier syndicat de... Non, c'est pas vrai. Mais elle est où l'égalité? Elle est où le... Si tous reçoivent une part d'héritage, eux, rien. Rien d'un pays découlant de lait et de miel. Non mais je suis sûr que parmi nous ici, en pensant Canada, on se dit, regarde, il y en a quand même des pires que nous ailleurs. On est quand même dans un pays pas pire, Je ne sais pas si le lait, le miel coulent partout, mais en tout cas, et de se dire, t'auras rien de ça. C'est pas ça ton héritage.
Bon, je vais finir de lire le verset 7 du Josué 18, là, parce que finalement, ça fait aucun sens. Qu'est-ce que je suis en train de dire là devant vous? Donc, toutefois, il n'y aura pas de part pour les Lévites au milieu de vous, car leur héritage, c'est la fonction de prêtre de l'Éternel. Et Josué 13, verset 33, qui répète, Moïse ne donna pas d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, était lui-même leur héritage, comme il le leur avait dit. Là maintenant, je vous demande à vous, très honnêtement, pensez-vous que ce jour-là, où ça a été dit, que tous les Lévites sont repartis à la maison? Oh ben non, alors là, c'est vraiment injuste, là vraiment, les autres sont vraiment favorisés, nous, flûte alors. Ou alors, pensez-vous que dans leur cœur, il y avait une joie particulière parce qu'ils savaient qu'ils avaient été choisis pour être au service de l'Éternel et que leur héritage, c'est l'Éternel, Dieu lui-même qui est leur héritage. Est-ce que ça a changé leur perspective au moment d'aller servir? Est-ce que ça a changé leur perspective par rapport même au monde qui les entourait, à tout ce que les autres peut-être pouvaient profiter, avaient reçu et pouvaient être dans la joie par rapport à ça? L'Éternel était leur héritage. Eh bien, très certainement, c'est parce qu'ils considéraient que cette tâche était précieuse et que finalement, il y avait un privilège associé au fait de pouvoir être au service de ce Dieu. Il y a 2 semaines, notre frère Jeff Street nous a parlé d'une joie surnaturelle. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Qui était conférée par le Saint-Esprit. Alors pourquoi pour nous, servir ou service et joie ne vont pas toujours bien ensemble? L'Église a fait circuler un sondage pour connaître les dons et les capacités des personnes qui fréquentent l'Église Renaissance. Et on sait qu'on est à peu près plus d'une centaine de répondants potentiels au niveau des adultes. En date de ce matin, on a à peu près une centaine de réponses qui est rentrée. Non, c'est pas vrai. Je suis un grand rêveur. On a 22 réponses qui sont rentrées. Oui, ça c'est parce que je suis un grand rêveur. Hein? Est-ce qu'on considère que le servir le Dieu vivant, qui est lui-même notre héritage, qui est lui-même sa présence en nous, est ce privilège suprême qui va nous donner cette joie dans mon cœur, comme notre frère André partageait ce matin. Mais n'oublions pas ceci, dans notre cœur, il y a une guerre. Il y a une guerre dont l'apôtre Pierre parle au verset 11. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs de votre propre nature qui font la guerre à l'âme. Ça veut dire qu'il y a autour de nous des choses qui voudraient prendre la place de Dieu en nous disant ça va te procurer plus de joie que Dieu. Sauf que ce sont des mensonges, ça ne livre pas la marchandise, ça ne donne pas des réponses satisfaisantes sur le long terme, et ça ne vient pas donner des réponses satisfaisantes non plus quand frappe la souffrance. Comment identifier pour mieux déraciner les idoles qui viennent alimenter les désirs de notre propre nature? Eh bien, il y a 4 tests très rapides que j'ai tirés du site Facebook qui est créé par mon gendre, Alexandre Drouin, que je salue.
qui s'appelle Voir la parole et qui fait des petites capsules visuelles comme ça qui nous aident un petit peu à mettre une image qui vaut 1000 mots. Hein. Finalement, identifier les idoles dans ma vie, eh bien, qu'est-ce qui fait l'objet de mes pensées? Quand je suis au repos, c'est quoi qui vient remplir mes pensées? Une deuxième, c'est quelle utilisation est-ce que je fais de mon argent? Dans quoi est-ce que j'investis? Une troisième, qu'est-ce que je fais de mon temps? Quelle est l'utilisation de mon temps? Tout ça nous aide un petit peu à discerner où est-ce qu'il y a des idoles et ces idoles viennent alimenter les désirs de notre propre nature, de notre chair, qui font la guerre à l'âme et qui nous privent de cette joie. Le quatrième, qui est quelle est dans ma vie la source de ma joie? Juste ces 4 questions, nos pensées, notre argent, notre temps, notre plaisir, eh bien, vient nous dire quelque chose de cette guerre qu'il y a au milieu de notre âme. Donc le problème, il est situé au verset 11, mais Pierre a déjà donné la réponse au verset 3. Je peux lire la fin du verset 2. « Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Est-ce que le Seigneur est bon pour vous? Est-ce qu'il est celui qui est le précieux, la pierre vivante, le précieux, le plus précieux? Ce qui fait que, après, ça change complètement la manière comment on s'approche de lui, comment on approche l'Église. On n'est plus dans des je dois, hein, parce que la religion dit, ben voilà, il y a des lois, il y a des règles, et je dois y obéir, et en obéissant à cela, eh bien, je vais être accepté. Et les gens diront du bien de moi, et Dieu va dire du bien de moi. Alors que l'Évangile nous dit plutôt, en Christ, je suis accepté, je suis aimé, je suis choisi. Et à cause de cela, rempli de reconnaissance, non pas je dois servir, mais je peux, j'ai ce privilège et son esprit me rend capable de pouvoir servir et obéir dans son Église qui est son corps. Ne déconnectons pas la tête avec le corps. C'est vraiment notre relation à Dieu et notre compréhension de l'Évangile qui nous permet de déterminer si on est encore dans quelque chose qui a rapport avec la religion ou si nous avons vraiment compris l'Évangile. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi avec cette réalité que tu as fait de nous des pierres vivantes dans ton corps pour que chacune d'entre nous se laisse guider pour trouver sa place, pour servir, pour aimer, pour faire preuve de miséricorde, de compassion, pour soulager, pour encourager, pour bénir, pour soutenir. Merci parce que nous n'avons pas à chercher nous-mêmes, à créer des occasions. Seigneur, nous avons à nous laisser guider par toi et à être à ton écoute et obéissant parce que tu veux nous guider dans les œuvres que toi-même t'as préparées d'avance pour nous. Merci de nous délivrer de cette religion pesante, écrasante, accusatrice, pour nous faire entrer dans ta grâce, dans ta miséricorde, qui nous fait porter du fruit parce que nous restons et nous demeurons greffés en toi. Seigneur, fais ton œuvre par ton esprit, par ta parole, dans chacun de nos cœurs.